Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Axun de Playtest. Axun en ce moment est en playtest, il va probablement sortir en 2026, il n'y a pas de date qui a été officialisée encore, mais son playtest est accessible et c'est possible d'y jouer. Axun est un hack and slash de type roguelike qui est vraiment ancré dans le chamanic folklore présent dans la culture coréenne. Un jeu dans lequel les mécaniques de contrôle de personnages sont très réminiscents à celles d'un MOBA dans lequel vous pourriez bouger avec WASD, comme je pense Battle Right était comme ça, Supervive est comme ça. Certains jeux un peu plus modernes ont une vue similaire à ce qu'on avait l'habitude dans les MOBA, mais avec un contrôle un peu plus moderne de WASD plutôt que point-click avec la souris. C'est un jeu d'action, c'est un jeu vidéo indépendant et c'est un jeu de rôle. Tous ces tags sont respectés sans problème. Pour l'instant, le jeu est uniquement disponible sur Steam et probablement sa plateforme officielle en Corée, mais si vous voulez y jouer, je vous conseille vraiment d'utiliser Steam et il n'est pas disponible sur console pour l'instant. Axun a été développé par Wei Inc. et j'ai juste été capable de trouver Axun dans leur répertoire de catalogue de jeux vidéo release. Donc j'ai l'impression que c'est un petit studio indie et pour l'instant c'est leur premier jeu. Et pour un premier jeu, ça promet bien, mais évidemment on va vous montrer les images un peu plus tard. Mais avant ça, je voulais vous parler de combien de temps ça prend pour vaincre Axun. Évidemment, on rappelle, c'est un playtest et je rappelle une deuxième fois, c'est un roguelite. Et donc dans les roguelites, vous allez pouvoir jouer au jeu littéralement infinitant si c'est ça que vous voulez, mais la majorité du monde vont faire une classe, vont terminer la classe, et si c'est un solo playthrough, ils vont arrêter de jouer, mais c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir jouer avec des amis. Donc moi, c'est le genre de jeu que tant que j'ai des classes à essayer, ou même tant que j'ai un ami qui m'envoie un DM en me disant est-ce que t'as envie de jouer, souvent je vais être en train de jouer, fait que c'est un jeu que oui, une run peut prendre 20-25 heures, même vraiment moins que ça si vous faites tuer vraiment vite, puis évidemment, le temps va différer dépendant est-ce que vous jouez avec du monde, est-ce que vous jouez solo, est-ce que vous êtes meilleur solo, est-ce que vous êtes meilleur en équipe, est-ce que vous allez plus vite en équipe, est-ce que vous prenez plus de temps pour réfléchir quand vous êtes en équipe. Tout ça va venir influencer votre playthrough, mais ici on parle d'un bon temps de jeu pour une seule run et la possibilité de faire plusieurs de ces runs-là. Pour l'instant, il n'y a pas de prix pour Axun parce que le démo est téléchargeable gratuitement. Quand le jeu va être release, je vais avoir une meilleure idée du prix, mais considérant le nombre d'heures qu'il propose, si c'est un jeu indie qui se situe entre 20 et 30 $, il va avoir un prix vraiment juste et fair pour ce qu'il offre comme content. Et donc maintenant, on va se lancer sur les images, répondre à la question, est-ce qu'Axun est pour vous? Donc, tout d'abord, je vais baisser le son parce que pendant que je parle, c'est un peu agressant. Mais il y a de la musique comme la majorité des jeux de type roguelike avec un peu d'action, il y a de la petite musique de fond. Et vous voyez, déjà on commence avec un tableau roguelike classique, le boss de fin, les patterns que vous allez pouvoir prendre, chaque node a un peu son challenge différent, que ce soit un challenge pour vous donner plus de pouvoir, un challenge pour vos artefacts. Évidemment, les pouvoirs sont ici. À chaque fois que vous arrivez à une roue comme ça, vous allez pouvoir choisir un des pouvoirs. Et par la suite, vous avez des training dummies pour essayer de le tester dessus. Quand vous avez terminé votre choix, il suffit de le prendre et de continuer dans les nodes suivantes. Vous allez pouvoir avoir soit des augmentations à vos skills ou changer vos skills. Les 4 qui sont en bas, vous allez les voir mieux quand je vais arrêter de bouger ma souris. Mais vous allez aussi avoir des artefacts qui vont venir influencer vos skills ou faire des combos alors que vous faites vos skills ou encore juste en vous déplaçant sur la map et etc. Un peu réminiscent aux artefacts de roguelike, mais plus en application sur les skills et les mouvements, alors que sur les roguelikes, ça va être sûrement par rapport à votre deck building, puisque souvent la majorité des roguelikes sont un peu plus deck building. Là, on parle vraiment d'un jeu d'action. Donc, une fois que vous êtes dans le jeu, vous allez avoir des monstres qui apparaissent comme ceci. Il suffit de les tuer. Vous allez avoir plusieurs habilités pour vous permettre de le faire. Dans le premier playthrough, vous allez avoir ce personnage chi qui se bat avec des armes de type épée, de type katana. Mais dès que vous allez avancer dans le jeu, vous allez débloquer différents personnages qui ont différentes formes d'auto-attaque et différentes habilités. Vous allez avoir des choses pour augmenter vos stats directement. Donc ça, c'est les 5 stats disponibles dans le jeu. Ça n'a pas rapport votre personnage, les stats qu'il va avoir. Vous allez vraiment pouvoir les augmenter alors que vous avancez dans le playthrough, vraiment comme vous voulez. Ça, c'est une node pour l'upgrade. Ici, on voit que je m'en vais m'upgrader encore, mais j'ai hésité à côté à aller chercher le cœur. Le cœur vous permet de vous régénérer. On peut voir aussi que la majorité des animations pour ce qui est des gros monstres est assez claire. Soit que leur swing va être précis, soit qu'il va y avoir une ligne rouge sur la map pour vous à dodger. Par contre, j'ai eu un problème dans le jeu avec tout ce qui est les plus petits monstres et souvent quand ils sont attaqués en swarm,
j'ai tendance à vouloir attendre le meilleur moment pour faire mes actions, puis j'avais de la difficulté à avoir vraiment l'animation précise de ces petits mobs-là, ce qui me forçait à revoir mon playstyle quand j'affrontais des swarms plutôt que d'y aller avec les classiques Souls-like motion de dodger au bon moment, perfect dodge ou perfect parry. Dans ce cas-ci, j'étais vraiment obligé à essayer de les frapper en ayant un peu plus de range qu'eux autres, puis constamment les knockbacks pour éviter qu'ils se rendent jusqu'à moi, parce que voir concrètement leur animation était trop difficile. Je sais pas si les animations sur les plus petits mobs vont être peaufinées avant la release officielle, mais au moins, ceux sur les boss, ceux sur les monstres un peu plus élites étaient beaucoup plus faciles à voir. Quand on tue des mobs, on fait de l'argent. Ici, je vous ai montré rapidement un petit magasin dans lequel il offre des perks. Les perks, c'est des habilités que vous allez pouvoir équiper sur votre personnage, donc vous pouvez arriver là, payer si vous avez le montant et partir avec le skill. Et encore une fois, quand on retourne ici, on peut choisir un autre artefact ou augmenter un artefact, puis ainsi faire plus de dégâts. Hein. C'est un peu ça le but de ces jeux-là, c'est soit de bouger plus vite, avoir plus de cooldown ou faire plus de dégâts, puis ainsi pouvoir avancer continuellement au travers les scénarios. Ici, on peut voir que je venais d'équiper une lance, donc une autre arme pour mon personnage. Et avec l'autre arme, j'ai des nouveaux skills, et donc la possibilité aussi d'avoir développé mon Awakening. Toutes les classes ont un Awakening différent, toutes les armes ont un Awakening. Donc le purpose, c'est quand vous êtes en Awakening, vous êtes comme dans une forme chamanique upgradée dans laquelle vous avez plus de points de vie, vous attaquez plus vite, vous bougez plus vite, vos habilités sont plus fortes. C'est vraiment une forme qu'il faut essayer de prioriser. Puis pour l'Awaken, c'est la barre jaune en bas. Quand elle est rendue au maximum, vous appuyez sur Q, ça vous Awaken, et elle descend quand elle atteint 0. Vous redevenez dans votre forme normale et vous pouvez recommencer à l'augmenter. Évidemment, chaque arme a ses bonus différents. Donc, choisir les weapon time, comme ils appellent dans le jeu, selon les weapons que vous avez. Donc, vraiment choisir des weapons qui vous intéressent parce que c'est les skills que vous allez débloquer sont pour l'arme que vous êtes en train d'utiliser. Ah, tantôt, j'ai peut-être pas été clair, mais les armes pour les personnages, c'est vraiment les classes dans ce jeu-là. Les classes, c'est pas différents personnages en tant que tels, c'est vraiment les armes que vous allez utiliser qui vont faire votre build, et donc votre classe, et donc votre personnage. On peut voir aussi qu'il y a des traps, celle-là crachait du feu, il y en a qui lancent des bulles, puis ces traps-là, juste à les éviter, à essayer d'apporter les monstres plus loin, ou à essayer de vous positionner pour pas trop mourir de ceux-ci, sont juste des mécaniques mises dans le jeu pour vous forcer à dodge et vous déplacer un peu plus. C'est un jeu qui est très très bon si vous voulez vous améliorer dans tous les jeux comme League of Legends, même ce pour qui est dodger les skills, vraiment avoir des jeux un peu plus défensifs. Moi, je trouve que ces roguelike de type-là, j'avais déjà montré Shape of Dream, je pense, un nom de jeu qui est très similaire, mais c'est le genre de jeu qui est vraiment bon pour s'entraîner, je trouve. Sans compter que ce sont des jeux quand même très divertissants. Et quand on meurt, ça termine votre partie. Vous avez quelques informations sur ici j'ai battu ce boss-là, j'étais rendu au deuxième scénario, il y a 3 scénarios que vous devez vaincre. Et par la suite, je pouvais retourner dans Enter. Ici, c'est les différentes armes, les skills, vous avez les artefacts. Évidemment, pour l'instant, il n'y a pas énormément de classes. Là. Je pense qu'il y a 3 weapons, je me trompe pas. Donc, 3 weapons pour le playtest, infinie rejouabilité. Vous allez probablement pas réussir à passer le jeu de votre premier coup. Quoique ça se peut que ça arrive. Là. Des fois, vous allez avoir la première classe qui vous passe, c'est votre classe préférée. Vous allez jouer vraiment beaucoup à ce genre de jeu-là, puis vous le passez. Mais globalement, c'est le genre de jeu qui est fait pour vous tuer, recommencer, vous tuer again et recommencer. Mais évidemment, ce jeu-là s'apprécie vraiment plus avec un party d'amis qui jouent avec vous. Je vous ai montré un playthrough solo, ça se fait jouer en solo, mais c'est pas l'expérience la plus le fun. Moi, ce genre de jeu-là sera éternellement plus intéressant en groupe. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Axon Playtest? Ben, pour un playtest, je suis vraiment énormément diverti. Je pense que j'ai à peu près joué à ça une quinzaine, une vingtaine d'heures pour l'instant à ce jeu-là. Et il est même pas encore réellement release. Donc, succès pour eux. C'est vraiment un jeu que je vais conseiller. Je vous conseille de le mettre sur votre wishlist. Comme ça, quand il va être release officiellement, vous allez pouvoir y jouer, le downloader ou réévaluer est-ce que c'est un jeu qui sera fait pour vous. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo et au plaisir de se voir sur une prochaine. À plus tout le monde.